L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons continuer sur les 7 principes du miraculeux. Je vais parler à ceux qui sont là pour la première fois. Et comme je le dis à chaque fois, je suis obligé de faire un petit résumé avant de foncer pour ne pas que certaines se trouvent hors de la bénédiction contenue dans ce message. Alléluia. 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 Les miracles ne sont pas pour les hommes de Dieu qui cherchent à s'enrichir, pour les hommes de Dieu qui cherchent à tromper. C'est pas les miracles, c'est pas pour eux. Les miracles ne sont pas pour ceux-là qui cherchent les choses spectaculaires. Les miracles sont aussi pour les enfants de Dieu. Alléluia. Les miracles sont notre partage dans le sacrifice de Jésus à la croix. Il est mort aussi pour que nous vivions cette dimension surnaturelle. Alléluia. Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Il est mort à la croix de Golgotha pour que notre vie ne soit pas ordinaire. Alléluia. Quand nous observons la vie de Jésus lui-même dans la Bible, nous voyons qu'il avait une vie extraordinaire. Lorsqu'une personne se lève et marche sur l'eau, ce n'est pas une personne qui vit simplement. Alléluia. Lorsqu'une personne voit un fou qui est malade depuis des années et qui dit que le fou sera normal et puis la personne devient immédiatement normale, c'est pas un truc simple. Lorsqu'on voit une vieille maman qui a déjà dépassé la ménopause fatiguée, qui tombe enceinte, ce n'est pas un truc ordinaire. Alléluia. C'est que ce que nous devons comprendre, c'est que en Jésus, nous avons la possibilité de vivre dans les miracles. Nous avons la possibilité d'expérimenter les miracles. C'est aussi notre partage. Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent. Si ce n'est qu'un miracle qui intervient, tu ne pourras jamais t'en sortir. Alléluia. Il y a des choses qui t'atteignent. Si ce n'est pas un miracle, tu seras toujours à l'intérieur et tu ne pourras pas sortir. Et notre Dieu qui nous aime énormément nous a permis de rentrer dans cette dimension-là en changeant les règles, en changeant la logique. Alléluia. Si logiquement, quelqu'un qui a le VIH doit évoluer ou mourir ou ne pas être débarrassé de cela parce que l'homme dit que le VIH n'a pas encore de remède. Alléluia. Mais avec Dieu, le VIH a un remède. Et ce remède, c'est Jésus. Alléluia. C'est de permettre à quelqu'un de vivre cette dimension. On ne peut pas être enfant de Dieu et hériter d'un héritage comme le Seigneur nous a dit. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir, il le dit dans sa parole. Il a dit, il nous a donné le pouvoir. On ne peut pas être un enfant de Dieu et puis vivre une vie ordinaire, une vie normale. Alléluia. Très important pour nous de comprendre que notre vie doit être dans une autre dimension de miraculeux. Alléluia. Parce que nous devons parler de notre Jésus. Est-ce qu'on peut partager quelque chose qui ne nous fait pas du bien? Ça va être difficile. Si toi-même tu es pauvre, malheureux, tu as tous les problèmes du monde, Jésus ne fait rien dans ta vie, ton mari te bat, ta femme te quitte, ainsi de suite, tu n'arrives pas à enfanter, tu as tous des problèmes de loyer, parce que Dieu ne se mouvoit pas dans ta vie, mais comment tu peux parler à l'autre qui n'a pas Jésus, que Jésus est puissant? À quel moment nous allons dire aux sorciers et aux démoniaques, ceux qui pratiquent la sorcellerie, que la puissance qu'ils ont là, elle n'est pas assez puissante? Mais que nous avons une puissance plus puissante. Mais comment ils vont comprendre ça s'ils ne voient pas cette puissance dans notre vie? Amen. Je vous dis, c'est bien de vivre pour la sainteté ou le royaume de Dieu. Ça, c'est notre priorité qu'on doit chercher pour toujours. Mais faites très attention. Vous n'êtes pas là pour avoir une vie fade. Vous êtes là pour avoir une vie fructueuse. Une branche doit produire du fruit. Si elle ne produit pas du fruit, elle est coupée, elle est jetée au feu. Et vous devez comprendre que au travers de votre vie, les gens doivent dire, waouh, il y a quelque chose qu'il a, il y a quelque chose qu'elle a. Et ça m'intéresse. Parce que ce n'est pas les paroles seulement qui convertissent les gens. Amen. Tu vas expliquer, démontrer par A plus B que Jésus est Seigneur, qu'il est le chemin et la vérité. Mon frère, tu perds ton temps. Va sur YouTube. Il y a des démonstrations qui te montrent que ce n'est même pas Jésus qui est le Seigneur. Et les gens peuvent te l'expliquer. Et si tu n'as pas fait cette expérience surnaturelle avec Jésus, tu vas être emporté. Alain, continue à Jésus, s'il te plaît. Si tu n'as pas fait cette expérience surnaturelle avec Jésus, tu vas être emporté. Parce que moi, ce qui fait que je suis convaincu que mon Jésus est Seigneur, ce n'est pas les paroles. C'est l'expérience que j'ai fait avec lui. Je sais d'où je suis venu. Moi qui étais super malade. Et je sais comment j'ai une santé divine aujourd'hui. Moi qui tombais malade de manière cyclique chaque année. Je sais qu'aujourd'hui, les années s'enchaînent et je suis en santé divine. Ce n'est pas seulement les paroles.
Si c'est les paroles qui t'emmènent à Jésus, que tu as calculé, tu as dit oui, vraiment quand je calcule, c'est lui qui sauve, c'est lui qui est bien, tu ne vas pas tenir longtemps. Il faut une expérience surnaturelle. Il faut une expérience surnaturelle avec lui. C'est cette expérience-là qui va te maintenir. Sur le net, il y en a tout. Il y a tout. Il y a tout vent de doctrine qui monte, qui descend, qui s'élève, qui rentre. Mais comment on va les bloquer pour leur faire comprendre que c'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela que vous ne devez pas rester centré sur la sanctification, sur aimer l'autre prochain. La Bible appelle ça les fondements. Un enfant, quand il naît, il doit boire le lait. Ça, c'est normal. Mais vous n'allez pas le laisser au lait. Après, il faut qu'il mange. Amen. Tu as trop bu le lait. Et dans ta vie, il n'y a rien de concret. Les gens du monde te regardent et ils ne voient pas des choses extraordinaires. Ils disent, mais celle-là ou celui-là, mais il y a quoi? Il n'y a rien. Regarde, sa femme même le trompe. Elle lui parle mal. Nos salaires toujours nous payent ensemble dans cette entreprise. Mais lui, il n'arrive pas à terminer le mois. J'ai un problème. J'ai un problème. Nous tous, on a construit. Mais lui, il n'a pas encore construit. J'ai un problème. Ou bien c'est toujours lui qui est à l'hôpital. Je prends permission, l'enfant de Dieu. Oh, j'ai besoin d'une permission. Une permission, monsieur, je suis malade aujourd'hui. Une permission, monsieur, je suis malade demain. Une permission, monsieur, ça ne va pas aujourd'hui. Et toujours, la secrétaire du DG, il n'y a que des permissions de l'enfant de Dieu. Il y a un problème là. Comment on pourra dire à quelqu'un que Jésus guérit s'il ne t'a pas guéri? Amen. Et cette dimension-là, on est en train de faire cet enseignement pour que toi, tu comprennes qu'il y a quelque chose qui est disponible. Ce n'est pas dit que tu vas prier pour l'avoir. Tu l'as déjà. Il faut juste rentrer dedans. Il faut juste rentrer. Un enfant ne peut pas demander à son papa, pardonne papa, donne-moi de l'eau. L'eau là, c'est pour lui déjà. Il est dans la maison, ça lui appartient. Quand tu es ma fille ou mon fils, tout ce que j'ai est pour toi. Déjà. Et Jésus était puissant. Notre Dieu est puissant. Alors sa puissance est à nous aussi. Alléluia. Et nous devons comprendre qu'il faut que nous nous levons. Et je suis venu vous en parler aujourd'hui. On a compris que le premier principe qui déclenche le miracle, c'est le nom de Jésus. Rien n'est possible sans ce nom. C'est au nom de Jésus que le miraculeux, le véritable. Parce que le diable, il mérite les miracles. On voit des femmes aller chez des gangas et tomber enceintes. Mais on sait que l'enfant qu'elles accouchent, c'est leur migraine qu'elles ont accouché. Parce que l'enfant va tellement les fatiguer, il va dire, oh Seigneur, je préférerais rester stérile. Amen. C'est leur migraine qu'elles ont accouché. Parce que le diable ne donne rien gratuitement. Tout ce qu'il te donne, c'est pour te détruire. Quand il te donne, c'est qu'il a pris beaucoup derrière. Amen. Vous vous rappelez des enfants qui sont petits, gros l'argent, petit l'argent. Amen. Tu vois le petit grand frère gentil qui vient de dire, tiens gros l'argent, donne-moi petit l'argent. Toi aussi, tu es content. Tu te dis, ah voilà, là j'ai eu beaucoup d'argent. Mais en fait, il t'a donné 25 et il a pris 100 francs. Et c'est comme ça que le diable fonctionne. Ne cherche rien sur le diable. Il n'a rien de bon. Il n'a rien de bon. Tout ce qui est bon est chez Jésus. Donc c'est au nom de Jésus que cela est possible. Le miracle. Mais c'est par le Saint-Esprit. De vivre et d'opérer. Parce qu'il y a deux niveaux. Il faut que toi-même tu vives. Il faut aussi que tu opères. Dieu ne veut pas seulement que tu vives le miracle. Mais il veut que toi qui es assis là. Quand quelqu'un te dit, ah j'ai mal à la tête. Tu te dis pas, bon, mais on va aller chez le médecin. Non. Tu dis, viens. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est comme ça que tu dois réagir. À partir d'aujourd'hui, n'amène plus quelqu'un à l'hôpital d'abord. Amen. Il ne faut pas amener vite, surtout vous les mamans. Dès que l'enfant a une petite grippe, vous êtes déjà à la pharmacie. Amen. Ça, des fois, le devoir est derrière pour ronger tous vos petits jetons. Quand on a Jésus, là, on ne vient pas vite pauvre. On fait des économies. Amen. Parce que tu as prié, là, ça va partir, tu ne seras pas obligé d'aller dépenser. Quand tu vas prier au lieu d'une hospitalisation de combien de millions, tu ne seras pas obligé. Quand tu vas prier au lieu d'une césarienne, ce sera un accouchement naturel. Tu ne vas pas dépenser. Jésus, ça fait de l'économie. Ceux qui aiment l'argent, acceptez Jésus à cause de ça. Alléluia. Amen. Ça fait beaucoup d'économies. Hein? Toi qui aimes l'argent, tu aimes économiser là. Accepte Jésus juste pour ça. Tu vas moins dépenser. Alléluia. Donc par la puissance du Saint-Esprit, il est important que nous tous, nous expérimentons l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as un pouvoir.
Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as une puissance. Et cette puissance-là va te permettre d'opérer le miracle. Déjà de vivre le miracle et d'opérer. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade, si tu as mal à une partie particulière, il ne faut pas te fatiguer. Tu vas aller voir les médecins, tu vas faire, parce que des fois tu voyais déjà avec de nombreuses ordonnances, de nombreux ceci, de nombreux rendez-vous, d'autres même se baladent avec 2 trucs dans les narines. Impose la main où tu as mal et dis au nom de Jésus, je suis guéri. Alléluia. Si c'est une maladie dans ton sang, tu imposes ta main sur ta tête. Tu dis au nom de Jésus, je suis guéri. Et tous les jours que tu te lèves, tu fais cette même prière. Et après un moment, Dieu va te dire, commence à me dire merci. Tu as dit merci Seigneur car je suis guéri. Alléluia. Il faut foncer comme ça. Nous sommes maintenant au 3e principe que j'ai effleuré la dernière fois. C'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi. Et je pense que c'est un principe important, un élément déclencheur du miraculeux. Par la foi. Alléluia. On va prendre ensemble le passage de base, Matthieu 14, 27. C'est l'histoire de Pierre qui a voulu marcher sur l'eau, qui a voulu aussi opérer le miraculeux, comme Jésus. Quand il a vu Jésus venir sur l'eau, ils ont eu peur. Après, ils ont vu que c'était Jésus. Il a dit, si c'est toi, permets-moi aussi de marcher. Et Jésus va dire, viens, marche. Il va commencer à marcher. Et lorsque le vent va souffler, c'est-à-dire quand la réalité va souffler, il va commencer à s'enfoncer. On va le lire ensemble. Matthieu 14, 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre, sortit. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer certainement, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Et ça, quand on lit ce passage, il comporte tout ce qu'il faut enseigner pour le domaine du miraculeux. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler de miracles, d'autres l'écoutent juste. Mais certains parmi nous l'appliquent déjà. Certains parmi nous essaient cela déjà. Certains parmi nous commencent à faire déjà. Et moi j'ai décidé d'avoir la foi jusqu'au bout pour vivre une vie extraordinaire. Alléluia. Et lorsque l'occultiste, le sorcier ou le ganga va oser me toucher, il va être confronté à une puissance. Et un jour viendra me dire, mais comment tu fais? Et puis je vais lui dire, c'est Jésus. Par la foi, nous devons croire que nous sommes protégés. Par la foi, nous devons croire que Dieu est puissant. Par la foi, nous devons croire que Dieu guérit aujourd'hui. La Bible n'est pas un conte de fées. J'ai envie que tu répètes ça. La Bible n'est pas un conte de fées. C'est la réalité. Alléluia. Parce que d'autres lisent ça comme des romans. Ce n'est pas un conte de fées. De la manière, vous avez vu Jésus et les apôtres guérir des personnes, délivrer des gens, guérir même des personnes qui avaient des problèmes de finances. Dieu guérit aujourd'hui. Et Dieu n'intervient pas dans un seul domaine. Dans toutes ces choses, la parole de Dieu dit, vous êtes plus que vainqueurs. Quel est ton domaine où il y a un problème? Sache que ton Dieu a la puissance pour intervenir là. Et tu dois croire. L'équilibre dans l'évangile, ce n'est pas seulement d'annoncer Christ. Et d'annoncer ce qu'il est venu faire à la croix de Golgotha uniquement. Nous apporter le salut. Mais l'équilibre aussi, c'est de comprendre que Christ nous protège. Que Christ nous bénit. Que Christ nous défend. Que Christ nous guérit. Que Christ peut donner. Que Christ peut créer là où il n'y a pas. Parce que si tu restes seulement sur la dimension, oui, Jésus m'a sauvé, je sais. Parce que Dieu a présenté 2 types de chrétiens dans la parole de Dieu. Marthe et Marie. Et ces 2 types sont dans l'église. Marthe et Marie. Pendant que Marthe croyait que Lazare allait seulement ressusciter au ciel.
Marie croyait que Lazare pouvait être ressuscité déjà sur cette terre. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas assez grands, mais leur tête est déjà au ciel. Mais quand Jésus va arriver, il va dire, je vais maintenant te prendre, ils ne vont pas vouloir partir. Apprenez à comprendre que Dieu, dans ce siècle-ci, veut nous démontrer qu'il est Dieu. Alléluia. Et dans le siècle à venir, nous verrons qu'il est Dieu. Et ça, si tu n'en tiens pas compte, tu vas souffrir. Et ton évangile ne sera pas puissant. Tu ne pourras pas parler de Jésus. Tu ne pourras pas annoncer véritablement le Seigneur. Il faut que tu donnes envie aux gens d'accepter Jésus. Avant de se convertir, ce n'est pas à cause des chrétiens. Regardez comment ils s'habillaient avant. Regardez comment. Ils avaient toujours Jésus dans la bouche. Mais c'était médiocre. Quand tu venais, tu dis, oh, mon mari c'est le pasteur. La famille dit, pardon, si tu le maries, tu nous réunis. Parce que quand tu vois le pasteur, regarde la veste, qu'il porte tous les jours la même veste. Quand tu vois le pasteur, dès qu'il vient te dire bonjour pour prier pour toi, il est en train déjà de sentir déjà ta nourriture là-bas, parce qu'il n'a pas à manger. Et ça ne donnait pas envie. Ta vie en Christ doit donner envie. Tu dois briller. La Bible ne nous appelle-t-il pas la lumière du monde? Amen. Et nous devons intégrer cela. Nous devons rentrer dedans. Christ nous appelle pour rentrer dans cette dimension surnaturelle. Là où tu n'as pas, on dit que ce n'est pas possible. Les gens sont étonnés de voir qu'avec toi ça a été possible. Et puis ça dit, mais comment ça s'est passé? Mais comment tu as fait? Tu dis, non, il n'y a rien. Tu prends l'habitude, tu ouvres, tu dis, c'est Jésus. Et il faut que tu arrives à ça. Il faut que tu aspires à ça. Il ne faut pas rester au petit niveau. Arrête de pleurer. Un enfant de Dieu pleure seulement quand il y a le sable qui est rentré dans ses yeux. Amen. Ou bien quand il a perdu quelqu'un de cher, parce qu'on peut pleurer pour ça. Jésus même a pleuré pour ça. Mais à part ça, je t'interdis à partir d'aujourd'hui de pleurer pour autre chose. Au nom de Jésus. Le jour où tu veux pleurer, aucune larme ne sortira. Et puis Dieu va te rappeler toute sa parole. Un enfant de Dieu, ça ne pleure pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Un enfant de Dieu, ça ne pleure pas. Ça, il faut que tu le comprennes. Le troisième principe, c'est par la foi. Ce que nous lie à Jésus, au Saint-Esprit, c'est la foi. Même quand on dit par Jésus, au nom de Jésus, mais au nom de Jésus sans la foi, on n'a aucune puissance. Par le Saint-Esprit sans la foi, on n'a aucune puissance. Quand le Seigneur viendra, il ne va pas chercher autre chose. Il ne va pas chercher qui a construit 10 000 églises. Il ne va pas chercher qui a gagné 30 000 hommes. Il ne va pas chercher qui a chanté, qui a délivré 5 000 personnes. Il va chercher qui a encore la foi. Et vous devez comprendre que c'est la chose la plus précieuse que vous devez préserver en vous. Parce que c'est elle qui détermine où vous êtes. C'est elle qui détermine la puissance de votre vie. Sans la foi, pas de manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Pas possible. Sans la foi, pas de possibilité de vivre le miraculeux, ni de l'opérer. Parce qu'avant de croire, avant de plutôt prier pour quelqu'un qui soit guéri, pendant que tu pries, tu dois croire qu'il est guéri. Tu ne dois pas te dire, bon, on essaie, hein? On ne sait jamais. Parce qu'il y a d'autres qui sont comme ça. Pendant qu'ils sont en train de prier, on essaie, hein? On ne sait jamais. Le jour où tu passes au CHU, L ou A, et puis on te transporte un mort, et puis Jésus te dit, prie pour lui, il va se réveiller. Ma soeur disait, arrêtez le mort là. Aujourd'hui, il va se réveiller. Dis-le au brancardiste ou au je ne sais pas quoi. Mais il ne faut pas tourner ton visage à gauche et puis commencer à fuir. Alléluia. Arrêtez le mort et tu dis au brancardiste, il va se réveiller aujourd'hui. Maman ne pleure plus. Tu vas bientôt prendre ton enfant. Qui peut le faire? Alléluia. C'est cette dimension de folie là où il faut qu'on arrive. Alléluia. Il faut qu'on les fous de Libreville. On va les ratisser tous. On va les ramener à la vie. Alléluia. Alléluia. On va les ramener. On va rééquilibrer leur esprit. On va tous les ratisser. Ils sont à Mélène. On va partir là-bas. Alléluia. Qui va partir avec moi? Amen. Amen. Ok. Je t'ai vu. Hein. On va partir ensemble. Amen.
Sans la foi, on est des religieux. Les religieux, un religieux, la définition d'un religieux, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Christ. C'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Il fait tout. Il fait beaucoup de pratiques en espérant que ça va marcher. Mais il ne croit pas. Un enfant de Dieu ne sait pas. Il sait que ça marchera. Il ne tente pas pour savoir si ça va marcher ou pas. Il sait que ça va marcher. C'est ce qui fait la nuance. Beaucoup sont ici à l'église, ils se disent, ah, on ne sait jamais. À la fin, peut-être je vais être sauvé, peut-être je ne vais pas être sauvé. Je te dis déjà, tu ne seras pas sauvé si tu penses comme ça. Parce que ceux qui sont sauvés savent qu'ils sont déjà sauvés. Amen. Savent qu'ils sont déjà sauvés. Il n'y a pas de peut-être. Ce n'est pas un concours, le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas un concours. Alléluia. C'est une sélection. Mais une sélection qui se fait à travers du cœur de chacun. Quand Jésus viendra, il regardera juste les cœurs. Quels sont ceux qui ont encore la foi? Vous êtes élevés. Ceux qui n'en ont pas, vous restez. Amen. La définition de la foi, la Bible nous donne une définition extrêmement bien. En Hébreux 11:1. Or, la foi est une faible assurance des choses qu'on espère. Je vais m'arrêter sur ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu espères dans ta vie? Mais sache que tu dois croire qu'elles viendront. Tu dois même mieux croire qu'elles sont déjà là. La ferme assurance, on ne dit pas l'assurance des choses qu'on espère. La Bible dit la ferme assurance. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une petite place d'un moustique de doute dans ton assurance. Quand on dit ferme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité au doute de trouver une place dedans. La ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on parle de démonstration, c'est-à-dire que tu es déjà dedans. Tu n'as pas encore vu, mais tu crois que tu verras et tu vis déjà dedans. Tu es dedans, tu veux remporter la guérison. Il y a des gens, il y a des malades, quand tu le vois là, mais tu dis non Seigneur, toi-même si tu veux la guérir là, pardon, il faut la laisser. Si tu veux le guérir, mais il faut laisser. Parce que dès que, oh, j'ai mal au dos, oh, ça va pas, oh, tu sais que c'est la maladie là qui me fatigue encore aujourd'hui. Toi, mais tu sais que, oh, ferme la fenêtre, tu sais que je me sens pas bien. Ça, c'est pas une ferme assurance. C'est quelqu'un qui aime sa maladie, comme on le dit. Ma maladie. Dieu peut faire quoi là? Il peut rien faire. Au contraire, même quand on ouvre et puis tu commences à sentir le froid, tu dis rien, tu dis je me porte bien, ce froid là va partir. Et puis tu vas te sentir mieux. Parce que le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Vous savez, le diable est un adversaire devant toi qui est dépouillé. Qui est dépouillé. C'est-à-dire on te met sur le ring et puis on dit tu vas te battre avec quelqu'un. Et puis quand tu regardes comme ça la personne, c'est un bébé de 1 an qui n'a même pas de couche. Et puis on dit celui-là que vous allez vous battre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rigoler. Mais c'est le bébé de 1 an qui vous frappe beaucoup. Qui vous bosse dans le ring. Parce que il est malin. Il sait qu'il n'a pas de puissance, mais il va commencer à vous parler. Il va dire, ah si tu me touches là, il y a l'électricité dans ma peau. Et puis tu es là-bas, ah il y a l'électricité dans sa peau. Oh c'est faux. Un bébé de 1 an, c'est le diable. Jésus l'a dépouillé à la croix. Il n'a plus de puissance ni de pouvoir. Maintenant il a la puissance et le pouvoir dans la vie de celui qui croit qu'il a la puissance et le pouvoir. Si tu te lèves et que tu croises un sorcier quelque part, sache qu'il est dépouillé déjà. Si quelque chose commence à t'attaquer, tu sens une oppression, sache que ceux qui t'attaquent là sont déjà dépouillés à la croix de Golgotha par la mort et la résurrection de Jésus. La foi, c'est le fait de croire sans avoir vu. Croire sans avoir vu. Tu n'es pas encore guéri, mais tu crois que tu es guéri. Amen. Quand vous regardez une femme enceinte, la femme enceinte, ce sont des femmes de foi. Parce qu'elles n'attendent pas le jour de l'accouchement pour aller acheter les vêtements de l'enfant. Mais est-ce qu'elles ont vu l'enfant quelque part? Elles ne l'ont pas vu. Même quand tu montes dans le magnéto, qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas mis une cassette et puis tu es en train de regarder? Mais elle ne voit pas l'enfant. Mais à un certain mois, elle commence à acheter ces choses pour accueillir son enfant. En plus, quand on parle d'accouchement, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Mais une femme enceinte est une femme de foi. Elle achète déjà tout et elle attend son enfant. C'est cette foi-là que Dieu veut que tu aies. Sans avoir vu, tu crois qu'il a fait. Alléluia. Je sais qu'à partir de cette semaine,
Il y a certains qui iront visiter les magasins de robes de mariée. Alléluia. Amen. Amen. Faut même pas sortir pas pour une fois, c'est pas grave. Faut partir quand même. Alléluia. C'est pas grave. Va visiter ton magasin et puis choisis aussi la tenue du gars. Comment tu veux qu'il soit habillé. Alléluia. Va le faire. C'est quoi sans avoir vu. D'autres vont dire, ah, le pasteur là, il veut nous prendre pour des folles. C'est la vérité. Faut partir. Tu essaies même. Tu essaies au moins 5 et tu choisis. Pendant qu'il y a même personne, hein, essaie quand même, c'est pas grave. Alléluia. Qui va le faire? Ah, gloire à Dieu. Prophétiquement, quand tu vas le faire, la robe là tu vas la porter. Alléluia. Tu vas la porter au nom de Jésus. Tu vas la porter au nom de Jésus. La robe que tu vas essayer là, qui va te plaire, tu vas la porter. Tu ne vas pas quitter ce monde sans la porter. Avec le choisi pour le mari aussi. Il va le porter, il sera à côté de toi. Alléluia. Fais-le, vraiment, fais-le. Va. Soit tu te maries quand tu dis, il faut laisser ça. Moi, je vais essayer les robes sur le bas. Alléluia. Amen. Amen. Ou bien si tu es le plus grand, tu dis c'est cette année. Cette année. Non, non, c'est en 2019. Il ne faut pas être trop rapide aussi. Amen. Alléluia. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Nous devons croire en El Shaddai, au Dieu puissant. Nous devons croire à El Rapha, le Dieu qui guérit. El Elyon, le Dieu très haut. Nous devons croire qu'il est capable, qu'il fait encore aujourd'hui et qu'il peut agir. La Bible dit en Hébreux 11:6, or la foi, sans la foi plutôt, il est impossible. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe d'abord et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit que si tu t'approches de Dieu, comprends que Dieu a ta solution. Comprends que Dieu peut résoudre tout ce que tu as comme problème. Comprends que Dieu peut te donner tout ce dont tu as besoin. Il veut que tu crois aussi en Dieu pour ça. Pas seulement qu'il est Dieu, qu'il existe. Mais il veut que quand tu as un problème, que tu as un besoin, tu puisses compter sur lui pour te donner et pour régler. C'est ça. Si tu n'as pas cette dimension de foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. La foi attise le miraculeux dans notre vie. Alléluia. Elle nous pousse à croire que Dieu est capable. Et car lui, rien n'est impossible. Qu'est-ce que tu as comme défi? Tu dois te dire, Dieu peut le régler. Qu'est-ce que tu as comme situation? Tu dois te dire, Dieu peut la débloquer. Qu'est-ce que tu as comme besoin? Tu dois te dire, Dieu peut me le donner. Si tu es en train de faire des démarches pour aller en Europe, peu importe les complications, même le papier le plus difficile qu'on te demande, et tu ne peux pas l'avoir, dis-toi que tu auras ce visa. Tu vas l'avoir. Tu vas être surpris. Les gens vont dire, on n'a pas compris. Madame, je ne comprends pas. Mais vous n'avez pas tous les papiers, mais le consul a signé quand même votre visa. Parce que le consul, quand il est venu, il voulait mettre non. Et puis Jésus a attrapé sa main pour mettre oui. Alléluia. Et ça, est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de ça, de ces gens de miracles? Si. Mais pourquoi vous doutez? Homme de peu de foi. Moi aussi, je vais vous insulter. Homme de peu de foi. Pourquoi vous doutez? Parce que pendant que je parle, Dieu me montre qu'il y a beaucoup qui ont du mal avec la foi. Ils sont là, Jésus, oh Jésus, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas que Jésus est capable de faire. Lorsque l'ange Gabriel a approché Marie, c'est à ce moment-là qu'il lui a dit plutôt, car à Dieu, rien n'est impossible. Mais pourquoi il a dit à Dieu, rien n'est impossible? Parce que Dieu avait permis à sa cousine Élisabeth, qui était vieille, qui n'avait pas eu un seul enfant, de tomber enceinte. Mais pas seulement pour cela. Mais il avait dit ça parce qu'il fallait que Marie ait la foi pour que Jésus entre en elle. Si Marie doutait, on n'aurait pas eu un sauveur. Dieu n'impose pas sa volonté. Dieu collabore avec les enfants. Il fallait que Marie croie. Donc quand il est venu annoncer une bonne nouvelle à Marie. Mais il est aussi venu travailler sa foi. Le fait qu'elle sache que sa cousine, qui est censée ne plus avoir d'enfant et qui n'avait pas d'enfant, soit tombée enceinte. Alors la foi de Marie s'est positionnée. Elle croyait. C'est pour ça que sans avoir connu un seul homme, elle est tombée enceinte de notre Seigneur. Alléluia. Quant à Dieu, rien n'est
impossible. Alléluia. Il avait besoin que la soif de Marie soit assez grande. Alléluia. La puissance du nom de Jésus va dépendre de notre niveau de foi. La puissance du nom de Jésus va dépendre, va dépendre de notre niveau de foi. De telle sorte que quand quelqu'un dit « Je prie pour toi pour que tu sois guéri », et l'autre dit aussi « Je prie pour toi pour que tu sois guéri », que les deux prières n'ont pas le même impact, n'ont pas le même impact, parce que l'autre croit et l'autre ne croit pas. Si tu crois que Dieu est capable, plus tu croiras que Dieu est capable, quand tu vas prier pour toi, ou pour les gens, pour des situations, alors le nom de Jésus sera puissant. Parce que si le nom de Jésus, on le disait, le nom de Jésus est puissant, puis on reste comme ça, je pense qu'on n'a pas tout expliqué. Il est puissant par rapport à chacun de nous, par rapport à notre niveau de foi. Pourquoi lorsqu'on lit la Bible, on voit que les apôtres ont essayé de délivrer le fils du lunatique, mais ils n'ont pas pu. Mais Jésus leur a dit quoi? Peu de foi. Homme de peu de foi. Matthieu 14, 19. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? C'est à cause, Jésus leur dit, de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est un petit grain, si vous croyez un peu, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Dieu te dit, rien ne te sera impossible. Vous savez pourquoi il y a des hommes de Dieu, ou il y a des gens qui sont dans le Seigneur, qui malgré ils ont la mauvaise vie, ils prient pour les malades sont guéris. C'est parce que ces gens-là croient. Quand elle prie, elle ne doute pas. Amen. Quand elle doute, quand elle prie plutôt, elle ne doute pas. Vous allez voir un serviteur de Dieu qui n'a pas une vie correcte. Mais dans son église, les gens sont libérés, délivrés, guéris, des situations débloquées. La foi. Amen. Donc il faut croire. Jésus, il est le consommateur de la foi. La foi est le carburant de l'activité ou l'activité divine. C'est-à-dire le Saint-Esprit a besoin de foi. Il consomme la foi. Lorsque tu dis, Seigneur, je veux être guéri. Quand il vient, il dit, avec quelle foi elle a dit ce mot? Avec quelle foi il a parlé? Ah, la foi là n'est pas assez grande. Ok, je ne peux pas guérir. La parole de Dieu dit qu'il consomme la foi. Il y a des personnes qui vivent des situations, mais elles ne croient pas qu'un jour elles sortiront de là. Mais elles ne sortiront pas de là. Amen. Elles ne sortiront pas de là. La Bible dit en Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le chef et le consommateur, il est le chef de la foi et le consommateur de la foi. Il a besoin de ta foi, grignoter ta foi, manger ta foi pour agir dans ta vie. Si tu ne crois pas, il est limité dans ta vie. Mais il ne sera pas limité dans la vie de celui qui croit. Parce qu'il y a des personnes qui ont été tellement conditionnées négativement. Quand elles sont assises là, elles ne croient pas que leur vie peut être différente. Mais moi je te dis, ceux qui te prêtent, tu vas leur prêter. Ils emprunteront avec toi. Au nom de Jésus. C'est vrai qu'on t'a vu bas, mais Dieu peut te lever. Et Dieu va te lever. Est-ce que toi tu le crois? Tu dois le croire. Parce que Dieu a besoin que tu sois élevé. Afin que son nom soit glorifié. Et que ta famille entière se convertisse. Amen. Et que ceux qui attendent ta fin voient ta victoire et ton ascension. Alléluia. Et tu dois le croire. Mais le diable sait ça aussi. Toute la Bible la maîtrise. Donc il va travailler tes pensées. Il va travailler. Il va passer au travers des gens. Sa cible, c'est ta foi. Il va t'amener à être convaincu que ce n'est pas possible. Mais c'est un menteur. Et Jésus nous donne la victoire. Quand on lit dans la parole de Dieu, Jésus dit à plusieurs personnes, ta foi t'a sauvé. On a cette femme qui était malade d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle n'a pas été sauvée parce qu'elle a touché Jésus. Elle a été sauvée parce qu'elle a cru que si elle touchait Jésus, elle serait guérie. Elle a été sauvée pour ça. Donc faites très attention lorsque
on retrouve dans des programmes des personnes qui font des guérisons où les gens ne croient pas. Et tu vois, les gens sont guéris. Oh, Dieu l'a libéré, Dieu l'a libéré. En fait, la personne est en train de tomber avec un démon simplement. Dieu l'a même pas libéré. Oh, Dieu l'a libéré, Dieu l'a libéré. Dieu l'a pas libéré. Parce que pour être libéré, il faut croire. Tu veux être guéri, il faut croire. Dieu a donné de l'enfant, un enfant à Dada qui était là, qui n'avait plus d'utérus. L'utérus a disparu. Il a remis un autre utérus. Et puis il a donné l'enfant en plus. Et qui a perdu 4 enfants. Dada, elle n'est pas dans la Bible, elle n'est pas dans le conte de fées comme tu penses. Elle est encore ici. Et Dieu a fait ça. Il a opéré le miracle. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire d'autre? Rien ne peut limiter Dieu. Il est capable de tout réaliser. Et tu dois le comprendre. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Il a dit aussi à plusieurs personnes, à des aveugles. Il a dit à des personnes qui étaient sourdes et muettes. Ta foi. Il a dit à d'autres qui avaient leurs enfants malades. Parce qu'ils ont cru. Il a dit ta foi t'a sauvé. Le fait seulement que tu crois, ça te sauve. Jonathan nous a lu un verset ce matin. J'ai bien aimé le verset. Attends, je le retrouve. Parce que je l'avais marqué. Je crois que c'est 1 Pierre 5. 1 Jean, pardon. J'ai dit Pierre. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. On n'a pas dit c'est notre prière d'intercession. C'est notre foi. Parce que la prière d'intercession n'a même pas de puissance s'il n'y a pas de foi. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois qu'il peut changer ta situation? Est-ce que tu crois qu'il peut intervenir dans ton cas? Est-ce que tu crois qu'il peut te guérir? Est-ce que tu crois qu'il peut changer ce que tu vis? Amen. Est-ce que tu crois qu'il peut te positionner un peu plus haut? Est-ce que tu crois qu'il peut restaurer tes finances? Est-ce que tu crois qu'il peut bénir ton entreprise? Est-ce que tu crois qu'il peut te donner un mari? Est-ce que tu crois qu'il peut te donner une femme? Est-ce que tu crois qu'il peut te faire le meilleur de ta classe? J'entends pas d'amen. Est-ce que tu crois qu'il peut te distinguer parmi 1000? Alors il le fera. Amen. Il le fera. Tout ce qui est dans ta tête qui te permet de ne pas croire, c'est mensonge. Dieu diable. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas que tu sois autant, qu'on te mente autant. Dieu veut que tu sois content. Quel papa ne veut pas voir son enfant content? Vous avez vu ça où? Alors que Dieu est le papa des papas. Quand on dit le papa des papas, ça veut dire que c'est le papa qui sait bien prendre soin de ses enfants. Dieu veut que tu sois content. Quand tu es content, il est content. Mais quand tu es fâché, ça ne va pas pour lui. Et il est limité par sa parole. Il a dit, je veux juste la foi. Donne-moi un peu de foi, mon fils, ma fille. Et puis je te règle la situation à l'instant même. Cette année, on va témoigner. Ça serait une assemblée de témoignages. Je crois qu'on a commencé à avoir des expériences de témoignages. On reçoit déjà, ma femme et moi, certains témoignages. On va témoigner dans cette assemblée-là. Si Dieu a fait, il faut venir. J'avais déjà proclamé qu'il y a des gens qui vont se sélectionner dans des puissantes entreprises. Il ne faut pas oublier ça. Amen. Dieu va te positionner dans une entreprise. Il va te positionner. Alléluia. Celui qui doute que Dieu est capable ne verra pas grand-chose dans sa vie. Alléluia. Même quand nous prions pour les malades et les situations, on a besoin de foi. La foi, j'aimerais un peu en parler. À quel moment elle intervient? Parce que les gens font l'amalgame avec la foi et la foi que Dieu nous demande. La foi intervient quand il n'y a pas d'issue. La foi intervient quand il n'y a pas de moyens. La foi intervient quand il n'y a pas de possibilité. La foi intervient quand il n'y a pas de logique. Parce que les enfants de Dieu, ils ont foi quand tout marche bien. C'est là qu'ils voient que, oh, mon Dieu est capable. Dieu est capable de faire. Là, il peut bien chanter ça. Mais quand tu regardes et puis le médecin sort la liste comme ça, dit, madame, j'ai fait 3 examens. Ça va toujours pas. Je ne vous donne pas 10 jours pour vivre. C'est là que Dieu cherche maintenant la foi en toi. C'est là qu'il cherche la foi en toi. Ou bien quand tu amènes ton enfant à l'hôpital et puis on dit c'est compliqué.
Mais quand tu fais tous les entretiens, tout quand tes chaussures sont finies dans le centre-ville, et puis aucun, tu reçois souvent refus. C'est là que Dieu cherche la foi. Dieu ne cherche pas la foi quand ça va bien. Amen. Dieu cherche la foi quand ça ne va pas. Les gens ont toujours la foi quand c'est bon. L'homme est toujours comme ça. Quand ça va bien là, c'est là, oh, vraiment j'ai foi, mon Dieu est bien, il est grand. Tu dois dire toujours, mon Dieu est bien, il est grand. Quand il n'y a rien, quand tu te lèves comme ça, tu dis, oh, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Tu ouvres le frigo, la boîte de sardines vide tombe. Il n'y a plus rien dans le frigo. Qu'est-ce qu'on va manger? C'est là que Dieu te dit, je vais te donner à manger aujourd'hui. Et tu dois croire. C'est là que tu vas être étonné. Quand ce que tu as cru, quelqu'un va seulement passer. Tu attends, boum, ton téléphone sonne. Airtel Money 50 000. Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Ah, vous faites comme si les gens entendaient parler d'un conte de fées. C'est une réalité. Quand le mari commence à te fatiguer, c'est là que Dieu cherche la foi. Quand tu vas avoir la foi, un jour tu vois, 2 jours il dort, 3 jours il dort, 4 jours il est là, 5 jours il est 4, tu ne comprends pas. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il était parti là-bas, ce qui était chaud sur lui là-bas, il n'a même plus envie de mettre le pied dehors. Mais ce n'est pas le mari qui t'a quitté là que tu retrouves. Hein. Ce n'est pas le mari que tu as connu là que tu retrouves. Tu retrouves même un mari encore plus romantique. Qui te fait vivre le love story dans la maison là, mais toi tu dis non. Amen. Mais, est-ce que tu crois? C'est ça. Si tu le crois, tu vas le faire. Il y a deux qui sont là, elles sont tellement, elles ont même dépassé l'âge. 40 ans, mais déjà les appellent, déjà, viens. Nous deux, on sera ensemble bientôt. Et personne là, Seigneur, même un petit, mais il faut me donner, c'est pas grave. Même un faiseur de briques, il faut me donner. Les Gabonais qui sont très célèbres là, elle veut même un faiseur de briques. Ma soeur, crois. Si Dieu t'a montré un ministre, continue à croire en ton ministre. La fin du jour vaut mieux que son commencement. Si ton ministre vient te prendre à 43 ans, au moins tu l'as eu. Amen. Et tu vas être étonné quand Dieu va te donner ton mari. Il va te dire, tu as fait comment ma petite? Ah, le mari qu'on cherche dans Libreville là. C'est celui-là que tu as eu. Le gars que toutes les filles de Libreville veulent dans l'église. C'est toi qui l'as eu. Ah, mais c'est moi, parce que je crois. Il ne faut jamais te rabaisser. Ne rabaisse pas ton niveau. Si Dieu t'a dit c'est un blanc, reste concentré sur le blanc. Alléluia. Il va faire escale ici, puis son avion va tomber en panne. Et puis il va te rencontrer. Amen. Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Ah, vous ne lisez pas trop les romans. Hein. C'est vrai. Il faut croire. Il ne faut jamais baisser son niveau. Il ne faut jamais. Si Dieu dit qu'il va te donner un enfant, ne commence pas à calculer l'adoption. Ne commence pas à calculer comment tu apprends ta petite cousine qui va te fatiguer. Et quand elle va grandir, elle va coucher avec ton mari en plus. Donc il faut la laisser là-bas. Attends, Dieu va te donner ton propre enfant. Un jour tu vas te lever, tu auras mal au ventre, tu auras la nausée et tu seras enceinte. Amen. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça? Il faut croire. La foi intervient lorsque la réalité est tout autre. Lorsque quand tu regardes tout au monde que ce n'est pas bon. C'est là que Dieu cherche la foi. Lorsque les choses qui se présentent sont impossibles, sont comme impossibles. Quand tout est détruit et que tout espoir a disparu, on parle de foi. Quand les choses sont déjà scellées, conclues, on dit, monsieur, le concours, il est fini. Vous êtes venu, ça n'a pas marché pour vous, alors ce n'est plus bon. Oh, Dieu t'a dit qu'il veut te donner ce travail. C'est là que tu dois avoir la foi. Ma femme me parlait d'un bac où elle avait échoué et qu'ils ont repris. Amen. Amen. Mais je crois que c'est certainement à cause d'elle. Parce qu'elle avait sûrement bossé. Elle ne pouvait pas rater ce bac-là. Et quand elle a repris, elle a eu. Si c'est à cause de toi, Dieu doit reprendre un concours, il va le reprendre. Mais il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois. Il faut que tu ne doutes pas qu'il est capable. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu peut faire. Il peut faire beaucoup de choses. La foi intervient lorsque les médecins, les scientifiques, les philosophes ont conclu. Quand ils ont fini de conclure, c'est là que Dieu te dit, je cherche la foi. Qu'est-ce que tu penses toi maintenant? Il te regarde.
La foi intervient lorsque la douleur se fait ressentir dans ton corps. C'est-à-dire que tu es là comme ça. On dit, ma soeur, après, toi, tu es guéri. Et puis après, dès que tu descends de la chaîne, une grande douleur te prend avec toi dans la côte. Amen. C'est là que tu dois avoir la foi. Tu vas dire, je sais que je suis guéri. Et puis tu fais, aïe, aïe, mais au moins, je sais que je suis guéri. Alléluia. Mais d'autres, ils sont là seulement. Quand la douleur leur rappelle que non, il a prié pour rien. Tu n'es pas guéri. Quand la situation te rappelle qu'elle est bel et bien présente, tu pries pour la situation. On dit, madame, votre enfant, il est maintenant à 40 de fièvre. Oh, il était avant à 37 ou 38, 39. Il est à 40. Madame, il est maintenant à 43. C'est là que tu dois avoir foi. Tu dois dire, mon enfant ne mourra pas. Il sortira de cet hôpital en pleine santé. Il ne faut pas déjà te faire les films de son funérail dans ta tête, parce qu'il y a des gens qui sont très rapides. Ah, comment je vais faire? Je n'ai même pas assez d'argent pour payer le cercueil. Non. Tu dois croire. Quand il va m'arriver, s'il part, qu'est-ce que je vais devenir? Non. La foi intervient lorsqu'il n'y a plus de raison de croire à un changement. Lorsqu'il n'y a plus de raison de croire, alors la foi intervient. Beaucoup de personnes croient lorsque ça va. Mais ils ont du mal à croire quand ça ne va pas. Alléluia. C'est un principe divin de l'exaucement. C'est de croire quand on n'a rien pour croire. Ça, c'est un principe divin de l'exaucement. Si tu veux expérimenter l'exaucement, apprends à croire quand il n'y a rien pour croire. Quand on lit ce verset de Jean 11, 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Donc c'est un truc, c'est deux mots liés. Croire et voir. Mais ce n'est pas voir et croire. Le principe divin de l'exaucement, c'est d'abord croire et voir. Ce n'est pas voir et croire. Parce que l'homme veut voir avant de croire. Alors il n'est pas dans le principe divin de l'exaucement. Le principe divin de l'exaucement, c'est croire et tu verras. Et si tu respectes ça, tu vas voir. Il dit, à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. J'aimerais parler pour terminer des différentes manifestations de la foi. Amen. Les différentes manifestations de la foi, il y a la confiance en Dieu. Faire confiance, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais ne te dis pas que tu es seul. Ne te dis pas que tu n'as pas d'issue. Fais confiance en Dieu, il va te trouver une solution. Il est déjà en travail pour ça. La foi, c'est l'espérance en Dieu, espérer, croire qu'il peut faire aussi. Ça, tu dois espérer en Dieu. Tu dois croire qu'il est capable de faire. La foi, c'est aussi porter les regards sur Dieu. Lorsque c'est compliqué, où va tes regards? Sur quoi tu comptes? Je parlais récemment à quelqu'un qui vit des difficultés financières et elle comptait sur une affaire qui devait marcher. Et je ressentais dans mon cœur que il fait mal. Il ne doit pas compter sur une affaire qui doit marcher pour sortir de la galère. Il doit compter sur Dieu. Parce que les affaires, on sait, hein, moi je suis dans le domaine de l'entreprise. Le client peut te dire, oui, je te paye dimanche ou lundi. On a eu même des cas où le client était hospitalisé le jour où vous devez nous payer. Hospitalisé, il t'envoie même la photo sur WhatsApp, tu ne peux même plus demander ton argent. Donc faites attention. Faites attention. Ne portez jamais votre regard sur une situation. Ne portez jamais vos regards sur quelqu'un. Levez toujours vos regards vers le ciel. Ça, c'est la foi. Vers Dieu. Regardez à Dieu. Seulement qu'à lui. C'est en regardant à lui qu'on voit. Qu'on verra. La foi se base aussi sur la patience pour attendre le temps de Dieu. Si tu es trop impatient ou impatiente, tu n'as pas assez de foi. Celui qui sait que Dieu est capable de faire et qui le fera, ne panique pas. Il sait attendre. Même quand ça rate, il sait que Dieu a prévu autre chose. Récemment, on était en train de chercher une maison. Et on avait vu une puissante maison. On avait déjà dit à l'agence, tu gardes. Et on était très contents. Je me voyais déjà dans cette maison. Je voyais comment on allait mettre. Enfin, moi, j'étais content de la voir. Et quand on appelle 2 jours après, on dit, oh, on a donné la maison à quelqu'un d'autre. Mais comme
je suis une personne qui comprend comment Dieu fonctionne. Et je sais que c'est mon papa. S'il ne me pardonne pas, c'est qu'il a mieux. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi? S'il ne me donne pas, c'est qu'il a mieux. Répète ça. S'il ne me donne pas, c'est qu'il a mieux. C'est tout. On a voulu parler avec ma femme. J'ai dit non, calme-toi. Elle dit oh, mais on n'a pas vite appelé. J'ai dit laisse, Dieu a mieux. Ça n'a pas duré. La maison qu'on a, elle est 1000 fois, elle a d'abord au même prix. Et puis elle est 1000 fois mieux que ce qu'on voulait prendre. Et là, on est retourné en Gondier. Alors que l'autre, là, on était à Okala ici. Tu vois. Bon, je ne suis pas au Okala. Mais on était à Okala. Là, maintenant, on est en Gondier. Amen. Au même prix. Vous voyez? La foi. Si Dieu ne te donne pas, il a mieux. Et quand tu réalises ça, tu ne pleures plus. Quand les choses ne se passent pas comme tu veux, tu restes tranquille. Parce que Dieu a mieux. Et moi, j'ai tellement expérimenté ça que quand ça ne va pas, je ne m'inquiète pas. Je sais qu'il est en train de prévoir mieux. Dieu ne va jamais te donner quelque chose qui n'est pas meilleur. Qui donne des mauvaises choses à son enfant? Nous tous, on donne la qualité. Hein? C'est parce que la crise a frappé qu'on va maintenant prendre les habits qu'on secoue là. Mais sinon, tu peux t'acheter les habits des 23 000, des 24 000. Tout le monde veut que son enfant, tes habits mais qui vont te déchirer le lendemain, ben, c'est pas grave. On veut donner le meilleur à nos enfants. Donc, la foi intègre la patience d'attendre le temps de Dieu. D'attendre. Dieu t'a déjà guéri. Même si tu ressens tout, même si les médecins parlent, tu es déjà guéri. Si tu crois, alors attends. Tu le verras. Mais crois que tu es guéri. Ne te dis pas que non, 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 non. Ça, c'est une histoire, je ne comprends pas. Crois. Attends le temps de Dieu. La foi implique le fait de s'attendre à Dieu. Amen. Dès que ça chauffe, il ne faut pas que tu comptes sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit. Tu dois t'attendre à Dieu. Si tu attends à Dieu, alors Dieu se révélera à toi. Il faut s'attendre à lui. Il faut avoir confiance en lui. Et il y a un passage qui en parle. Ésaïe 40 au verset 31. La parole de Dieu dit, en version lue second, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui comptent sur l'Éternel. Mais vous allez voir en version semeur, il dit, mais ceux qui comptent, non, semeur c'est aussi compte. L'autre c'est confie, l'autre semeur se compte. C'est plutôt Martin qui dit, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel prennent de nouvelles forces. Les aigles leur reviennent comme aux aigles. Les ailes plutôt leur reviennent comme aux ailes. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. C'est-à-dire le fait de compter sur Dieu te permet d'entrer dans une dimension surnaturelle. Tu n'es plus dans les mêmes conditions que les gens, les autres. Même quand tu montes dans un taxi et qu'il fait des faux dérapages, tu n'es plus dans les mêmes conditions que ceux qui sont dans la même voiture. Vous n'êtes pas dans... La voiture peut faire tourner, toi tu vas sortir sans égratignure et ils vont être écrasés. Mais parce que tu comptes sur l'Éternel. Dès que tes regards sont portés sur Dieu, tu n'es plus géré par la même atmosphère. Tu n'es plus géré dans la même dimension. Nous les enfants de Dieu, nous avons une dimension puissante, surnaturelle. On n'est pas dans la même dimension que les autres. Pendant qu'on peut voir les gens dans les canaries des sorciers, nous on ne peut plus nous voir. Quand le sorcier ouvre son canari se casse et son temple s'embrase de feu. Au nom de Jésus. On n'est plus dans la même dimension. Quand tu apprends à compter sur Dieu, tu n'es plus dans la même... Un nègre au-dessus de tout. Est-ce que toi tu peux dire, je vais aller tuer l'aigle qui est en haut là-bas? Lui il est là-bas, il est au-dessus. Il faut apprendre à compter sur l'Éternel. La foi intègre la persévérance. Si tu crois, tu dois persévérer. Si tu crois, tu dois persévérer. Tu dois point lâcher. Il y a des gens qui ont des persévérances dans le dents de scie. Ils font, après ils laissent. Ils font, après ils laissent. Je vais te donner une information. C'est un esprit qui règne sur le Gabon. Un esprit de non-accomplissement. Mais au nom de Jésus, cet esprit-là est détruit sur ta vie. Alléluia. Parce que toi, tu vas terminer ce que tu vas commencer. Ton attachement à Jésus, ça serait jusqu'à son retour ou jusqu'à sa mort. Tu ne le lâcherais jamais. Et quand Dieu va te permettre de te dire, commence une affaire, même si ça ne marche pas, tu ne lâcheras jamais. Parce qu'un jour, il va permettre à ce que ton affaire soit entendue par la personne qui doit l'entendre et qu'il prospère.
Alléluia. On n'a pas besoin de 1000 jours pour réussir. En une seule heure, seulement Dieu peut te mettre en connexion avec quelqu'un qui va changer ta vie. Une seule heure. Il va te mettre en connexion qui va changer ta vie. Quand quelqu'un qui est resté aveugle depuis sa naissance a rencontré Jésus, en une seule minute, il a vu toutes les couleurs du monde. Il a commencé à voir une seule minute. Et Dieu est capable, en une seule minute, de changer ta destinée. Continue à espérer en lui. Ne regarde pas toute la longueur de la souffrance. Parce qu'un jour, dis avec moi, un jour, Dieu va te surprendre. Un jour, Dieu va faire. Et tu seras étonné. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Alléluia. La foi intègre l'assurance. Quand tu crois, tu n'as plus peur. Tu ne doutes plus. Tu n'es plus dans une situation d'inquiétude. Tu es sûr de ton Dieu. Tu crois qu'il fait. Tu crois qu'il fera. Quand tu marches pas par orgueil, mais par assurance. Avec assurance. Parce que tu sais que tu n'as pas cru en n'importe qui. Je sais en qui j'ai cru. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je sais en qui j'ai cru. C'est vrai, ce n'est pas un petit Dieu. Amen. Il faut regarder les présidents. Regarde peut-être le président des États-Unis. Puis regarde toute la grandeur que tu vois sur lui. Mais il n'est rien devant notre Dieu. Il n'est rien. Son petit cortège dans les États-Unis. Si Dieu voulait faire descendre son cortège, même la terre ne pouvait pas contenir son cortège. La terre ne peut pas contenir le cortège de Dieu. Si Dieu veut faire descendre son palais, il y a quelle place dans la terre qui va contenir son palais? Si Dieu veut se monter, quelle beauté dans l'existence qui va se comparer à sa beauté? Le Dieu que tu adores là, il est trop puissant. Il est trop glorieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de réaliser même à qui il a donné sa vie? Est-ce que tu réalises vraiment à qui tu as donné ta vie? Tu n'as pas donné ta vie à n'importe qui, hein? Vraiment, il faut te rappeler ça. Il faut avoir de l'assurance. La foi intègre la quiétude. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas. Il ne s'inquiète pas. Même si on vient t'annoncer la chose la plus compliquée, la plus difficile, tu sais que ton Dieu est déjà au contrôle. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est lorsqu'ils prient que Dieu intervient. Toi, tu peux faire descendre Dieu par tes prières. Dieu est un Dieu d'alliance. S'il a scellé une alliance avec toi, même si toi-même tu le joues, tu ne le pries pas, lui te protège toujours. Amen. Même si tu ne pries pas, il te protège. Parce que tant que l'alliance n'est pas brisée, il te garde. C'est un Dieu d'alliance. Il ne fonctionne pas par oh, tu n'as pas fait aujourd'hui, donc aujourd'hui, en tout cas, tu es seul, moi je te laisse. Non. Dieu est un Dieu d'alliance. Même si tu tombes, tu pêches tout de suite, Dieu ne va pas dire bon, c'est fini. Aujourd'hui, un péché de trop, c'est fini. Non. C'est un Dieu d'alliance. Il tient compte de l'alliance plus que des actes. Donc il faut que tu sois dans la quiétude. Il te garde. Il te garde tous les jours. Il veille sur toi et il veut t'aider tout le temps. C'est ton papa. Un jour, je vais enseigner sur la dimension du père, de la facette de père de Dieu. C'est pas pour rien qu'on l'appelle notre père. On n'a pas dit maman, hein. On dit notre père. Notre maman là, ça n'existe pas. C'est notre père. Quand un jour le Seigneur avait commencé à m'enseigner sur la dimension du Père, j'ai dit waouh! J'ai dit là seulement, là vraiment c'est fini. C'est fini pour moi. Plus d'inquiétude, plus jamais. Amen. C'est pour ça que j'encourage tous les serviteurs de Dieu, ceux qui sont appelés pour servir Dieu, de se marier et d'être des pères. Amen. Parce que quand tu rentres dans le volet de père, tu comprends mieux Dieu. Mais Dieu il est le Père des pères. Le Père le plus excellent. Les gens ne te connaissent pas, mais lui, il te connaît. Et la foi intègre la certitude. C'est que tu ne doutes pas. Tu ne doutes pas. On dit, mais madame, monsieur, mais vous voyez bien que les résultats montrent que, monsieur, moi, je ne suis pas malade. Car mon Dieu m'a guéri. Oh, monsieur, mais vous ne voyez pas qu'on doit vous ouvrir le ventre. Non, mon Dieu m'a dit que vous ne m'ouvrez pas le ventre. Qui m'a guéri. Tant qu'il n'a pas dit, tu ne fais pas. Parce que c'est en ouvrant le ventre que nous allons se précipiter dans la mort en même temps. Marchez par l'esprit. Marchez par l'esprit. Marchez par l'esprit. Parce que les chrétiens aujourd'hui n'ont pas assez de foi.
Parce qu'il marche par la vue. La foi n'est pas une forme de déni. Le déni, c'est le fait d'ignorer la réalité. Ce n'est pas une forme d'action d'autruche. Par exemple, l'autruche, quand il est en danger, il met la tête dans le trou en se disant que le danger va passer. La foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est bien au contraire une espérance, un espoir fort qu'on a à la puissance, aux capacités de notre Dieu. Et celui qui croit que Dieu est capable, il verra le Dieu capable agir dans sa vie. Et les choses qui ne sont pas vont être. Alléluia. Je nous enseigne ça pour que des miracles commencent à s'opérer dans vos vies. Alléluia. Dis avec moi, je suis fatigué de cette vie ordinaire. Je suis fatigué de cette vie ordinaire. Alléluia. J'entre dans l'extraordinaire divin avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est une dimension que Jésus a prévue pour toi. C'est une dimension que Jésus a déjà liée. C'est un package qu'il a donné. Il donne à tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. C'est un package. En plus de te donner le salut, il te donne une dimension. Il te donne un pouvoir. Il te donne une puissance. Il te permet de ne plus être régi par des règles de la normale, mais pour être régi par le royaume. Alléluia. On va se lever, je vais prier pour vous. Gloire à ton Seigneur. Tu vas poser ta... L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.